Le rapport Durham récemment publié montre que le FBI a foiré son enquête sur l'affaire Trump-Russie. Y aura-t-il des conséquences? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Pendant des années, les médias grand public et de nombreuses personnes de la gauche politique ont insisté sur le fait que Trump s'était associé aux Russes pour gagner l'élection de 2016. Parce que plus personne ne peut simplement perdre une élection. Chaque fois qu'un camp gagne, l'autre l'accuse de l'avoir volé d'une manière ou d'une autre. Nous pourrions tout aussi bien décider du président via capture du drapeau. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se retrouverait avec Dwayne « The Rock » Johnson, président depuis 2 ans. En juillet 2016, le FBI a ouvert une enquête sur la campagne de Trump sous le nom de code Crossfire Hurricane. Par coïncidence, Crossfire et Hurricane sont mes deux gladiateurs américains préférés. L'enquête a fini par être confiée à l'avocat spécial Robert Mueller, mais en 2019, Mueller n'a trouvé aucune conspiration. C'est à cette époque que le procureur général de l'époque, Bill Barr, a nommé John Durham conseiller spécial pour enquêter sur les enquêteurs et examiner les origines de l'enquête du FBI. Au bout de 4 ans, 480 entretiens, 6 millions de pages de documents et 190 citations à comparaître devant le grand jury, Durham a enfin publié son rapport de plus de 300 pages. Et ce rapport est sans équivoque. Durham a confirmé les rapports précédents selon lesquels il n'y a pas eu de collusion entre Trump et la Russie, mais il a également vivement critiqué l'enquête du FBI. J'en suis sûr. Si je devais lire 6 millions de pages de documents juste pour comprendre ce que je savais déjà, je serais d'humeur à critiquer sévèrement, moi aussi. J'irais même jusqu'à être légèrement grossier. Selon le rapport, les enquêteurs fédéraux ne disposaient d'aucune preuve réelle de collusion entre la campagne de Trump en 2016 et la Russie. En fait, le rapport indique que la gestion par le FBI d'aspects clés de Crossfire Hurricane était gravement déficiente et a causé à l'agence une grave atteinte à sa réputation. Ce qui aurait pu être évité si le FBI avait suivi ses propres principes en matière d'objectivité et d'intégrité. Il est assez impressionnant que le FBI puisse nuire davantage à sa propre image. Chaque année, lorsqu'ils tweetent « Happy Martin Luther King Jr. Day », ils sont réduits à l'oubli par des gens qui leur rappellent qu'ils ont un jour essayé de pousser MLK à se suicider. Leur réputation est mauvaise. Ils se font traîner en justice pour avoir souhaité une bonne fête aux gens. L'ancien président américain Donald Trump a salué le rapport en postant sur Truth Social qu'il concluait que le FBI n'aurait jamais dû lancer l'enquête Trump-Russie. Des sites d'information comme NBC News et Forbes ont dit la même chose, mais ce n'est pas correct. Le titre le plus exact est que Durham a conclu que le FBI n'aurait jamais dû lancer une enquête complète sur Trump et la Russie pendant l'élection de 2016. Et d'une certaine manière, ce titre précis s'est retrouvé entre les mains de CNN. Des horloges cassées, n'est-ce pas? Il existe différents types d'enquêtes. Pour ouvrir une enquête préliminaire, un agent doit disposer d'informations ou d'allégations concernant un délit fédéral en cours ou sur le point d'être commis. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, les outils intrusifs tels que la loi sur la surveillance des renseignements étrangers et la surveillance électronique ne sont pas autorisés. Le seuil d'une enquête complète est beaucoup plus élevé. Elle exige qu'un agent ait une base factuelle articulable, qu'un crime ait été commis ou est sur le point de l'être. Et elle autorise tous les outils légaux, y compris la surveillance intrusive. La campagne de Trump a fait l'objet d'une enquête approfondie. Mais tout ce qui a trait à l'enquête a été un véritable désastre. C'est comme si on avait donné un bain à un hamster avec un tuyau d'arrosage. Repose en paix, peluche. Je vous expliquerai comment après la pause. Bienvenue à tous. De nombreux grands médias minimisent le rapport cinglant de M. Durham sur le FBI. Certains soulignent qu'il n'a obtenu qu'une seule condamnation au cours de son enquête et n'a pas réussi à en faire condamner 2 autres. Par coïncidence, l'enquête et la condamnation sont les 2 gladiateurs américains que je préfère le moins. D'autres soulignent qu'un grand nombre de ces points ont déjà été abordés dans le rapport 2019 de l'inspecteur général du ministère de la Justice Michael Horowitz, qui a également critiqué les demandes d'écoute téléphonique du FBI, la confiance accordée au dossier Steele et la partialité. Le New York Times s'attarde sur le fait que Durham a utilisé le mot « déclenché » pour insinuer qu'il se fait l'écho d'une théorie du complot. Est-ce le cas?
Peut-être était-il juste un fan de l'émission spéciale de stand-up de Joe Rogan en 2016 Trigger. Bien que, dire que quelqu'un est fan de Joe Rogan n'empêchera probablement personne de croire qu'il est adepte des théories du complot. Mais ce rapport contribue à étoffer et à confirmer à quel point l'enquête du FBI sur la campagne de Trump en 2016 était mauvaise. Selon le rapport de Durham, le FBI a ouvert Crossfire Hurricane 3 jours seulement après avoir reçu un rapport peu convaincant de diplomates australiens sur George Papadopoulos, l'assistant de Trump. Il s'est précipité dans l'enquête sans examen significatif de ses propres bases de données de renseignement ou de renseignements pertinents provenant d'autres agences de renseignement. Sans interview de témoins ou sans aucun des outils analytiques standards d'évaluation des renseignements bruts. Mais qui a besoin de ces procédures quand on a une intuition? Je parie que le FBI n'utilise pas non plus de mesures pour cuisiner. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des enquêtes bâclées et de la marinade. Durham a déclaré que, s'il l'avait fait, le FBI aurait appris que ses propres analystes expérimentés de la Russie et d'autres à la CIA, à la NSA et au département d'État n'avaient pas d'informations sur l'implication de Trump avec les dirigeants russes. Mais comme le FBI n'a pas examiné en profondeur les renseignements disponibles, il est allé de l'avant et a enquêté sur les alliés de la campagne de Trump, Papadopoulos, Carter Page, Paul Manafort et Michael Flynn, et a demandé des autorisations FISA pour Papadopoulos et Page. Il s'avère que le FBI n'a trouvé aucune piste jusqu'à ce qu'il tombe sur le dossier Steele généré par l'ancien agent de renseignement britannique, le loup-garou de Londres Christopher Steele. Vous vous souvenez peut-être de la façon dont les médias grand public et le FBI se sont emparés du dossier Steele comme d'une preuve éclatante de la collusion entre Trump et la Russie. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Cette histoire a été révélée par le pilier de l'excellence journalistique BuzzFeed. Leurs quiz sont toujours justes quant à l'identité de Ghostbuster que je suis, alors pourquoi en douterait-on? Mais il s'avère que le dossier Steele a été construit sur un mensonge. Vous pouvez consulter cet épisode pour en savoir plus. Halt. Cela signifie-t-il que je ne suis pas vraiment Peter Venkman? Maintenant, je ne sais plus que croire. Le FBI aurait dû être en mesure de s'en rendre compte, mais le département n'a pas examiné ou remis en question de manière adéquate les documents qui lui ont été remis et les motivations de ceux qui les ont fournis. Même lorsque le directeur du FBI et d'autres personnes ont appris l'existence de renseignements importants et potentiellement contraires à la réalité. En fait, on s'est largement appuyé sur des pistes d'enquête fournies ou financées par les opposants politiques de Trump. Ce serait comme croire que les hamburgers de McDonald's sont faits à partir de viande de chiot en se basant uniquement sur une étude financée par Wendy's. Vous ne pouvez évidemment pas vous y fier puisque Wendy est une rousse. La plus sournoise à tout point de vue. L'une des adversaires de Trump qui a fourni ces pistes est la candidate à la présidence de 2016 Hillary Clinton qui a contribué à financer le dossier Steele. En parlant de Clinton, le rapport attire l'attention sur le fait qu'il y a 2 poids, 2 mesures au sein du FBI. Le rapport de M. Durham ajoute un nouveau détail au tableau d'ensemble. Des informations sur l'enquête menée par le FBI sur un donateur étranger qui cherchait à acheter de l'influence auprès de la campagne Clinton. En janvier 2016, un agent du FBI a assisté à une collecte de fonds pour la campagne Clinton et a versé une contribution de $2 700 pour le compte d'un donateur étranger, à l'insu de l'agent qui s'occupait de lui au sein du FBI. C'est interdit. Mais cela n'a pas été consigné dans les dossiers du FBI et le FBI n'a pas ouvert d'enquête distincte à ce sujet. En effet, quand l'argent étranger a-t-il déjà causé des problèmes? Cette question n'est pas rhétorique. Pour trouver la réponse, regardez littéralement n'importe quelle vidéo de mon autre chaîne, Chine non censurée. Le FBI a finalement demandé à cet agent de se tenir à l'écart de la campagne de Madame Clinton, supprimant ainsi leur seule source d'information sur cette menace. Mais il n'a pas semblé faire d'efforts pour enquêter. Parce qu'on peut faire confiance à Hillary. Trump est manifestement un vieux menteur. Mais Hillary garde de la sauce piquante dans son sac à main. Elle a les pieds sur terre. Et pas seulement au sens propre, lorsqu'elle s'effondre sur le sol pendant la campagne. Alors que le FBI a mis en garde la campagne Clinton contre d'éventuelles preuves d'influence étrangère à une autre occasion en 2015. Il n'a pas fait de même pour Trump. Pire encore, après l'apparition d'allégations d'activités potentiellement criminelles impliquant la fondation Clinton. De hauts responsables du FBI et du ministère de la Justice ont imposé des restrictions. De sorte que pratiquement aucune activité d'enquête sur la fondation Clinton n'a eu lieu pendant les mois qui ont précédé l'élection. On ne sait pas si c'est parce qu'ils voulaient qu'elle gagne ou parce qu'ils croyaient à toutes les théories du complot et craignaient de la contrarier, Hillary les assassinerait. Avec ses lasers oculaires. Le rapport Durham ne dit pas que l'enquête du FBI a été motivée par la politique ou l'instinct de survie.
Mais il accuse les fonctionnaires fédéraux d'avoir agi sans l'objectivité ou la retenue nécessaire. Il est très clair que certains fonctionnaires du FBI étaient prédisposés à croire les pires choses sur Trump. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à tous. Le rapport Durham s'en prend à deux fonctionnaires en particulier, Andrew McCabe, directeur adjoint du FBI, et Peter Strzok, le responsable du contre-espionnage à qui il a ordonné de lancer Crossfire Hurricane. Tous deux, soit dit en passant, ont été renvoyés en 2018. McCabe quelques jours avant de prendre sa retraite. C'est pourquoi les officiers ne sont jamais censés dire « Je suis sur le point de prendre ma retraite ». Cela porte malheur. C'est comme les gens dans un film d'horreur qui disent « Je reviens tout de suite », ou les acteurs dans un film de M. Night Shyamalan, qui acceptent de jouer dans un film de M. Night Shyamalan. Si beaucoup s'empressent de souligner que le FBI avait des raisons légitimes d'enquêter, au moins dans un premier temps, sur Trump, il est difficile d'imaginer que des personnes comme Strzok avaient la tête froide lorsqu'il s'agissait de découvrir ce qui était vrai, comme le montrent les enregistrements de ses messages avec l'assistante spéciale du directeur adjoint, Lisa Page. Strzok n'a pas une haute opinion de l'intelligence de Trump. Un homme adulte qui traite quelqu'un d'autre d'idiot tout en lui envoyant un message, 0 mg. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Justin Trudeau, il a également exprimé une préférence très nette pour Clinton. Mais ce n'est pas tout. Peu de temps après avoir reçu l'ordre de lancer Crossfire Hurricane, Strzok semblait convaincu que le FBI empêcherait Trump de devenir président. Envoyant un SMS disant « Nous l'empêcherons ». Une autre façon dont les gens peuvent interpréter cela est que Strzok était déterminé à empêcher Trump. Ce qui n'est pas une bonne chose. Mais au moins, il n'a pas essayé de convaincre Trump de se suicider, ce qui est un progrès pour le FBI. Il semble également qu'il y ait eu un accord pour ne pas fâcher Clinton au cas où elle deviendrait présidente. Entre mettre Trump en colère et mettre Clinton en colère, oui, je comprends pourquoi Strzok pensait ainsi. Ce qui est le plus choquant, cependant, c'est la façon dont le FBI a poursuivi l'enquête, même après que des informations contredisant le dossier Steele ont été révélées. Même après que la principale source d'information de Steele, Igor Danchenko, a déclaré au FBI que les informations étaient des rumeurs et des ragots bruts, exagérés et même fabriqués en partie. Le bureau a continué à les présenter au tribunal des mois après le début de la présidence de Trump. Certains agents du FBI ont reconnu que le dossier contre Trump était plus mince que Calista Flockhart pendant le Ramadan. Durham a rapporté comment certains employés du FBI ont dit qu'ils avaient des réserves importantes sur certains aspects de Crossfire Hurricane et ont essayé de transmettre leurs doutes à leurs supérieurs. D'autres avaient des doutes sur l'enquête, mais n'ont pas exprimé leurs préoccupations. Et dans certains cas, les gens avaient des doutes mais n'ont rien dit parce qu'ils pensaient que les responsables avaient des informations plus convaincantes à leur disposition dont ils n'étaient pas au courant. Les officiers ont donc supposé que leurs supérieurs savaient mieux qu'eux et qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. C'est une excuse parfaitement valable, sans contexte historique chargé. En réponse au rapport, le FBI n'a pas nié les faits, mais a publié une déclaration indiquant que la direction actuelle du FBI avait déjà pris des mesures correctives, et que le rapport renforçait l'importance de veiller à ce que le FBI continue à faire son travail. Le fait que le FBI se soit planté montre à quel point le FBI est important. C'est comme si on se faisait prendre en train de tricher et qu'on disait « J'ai déjà mis en œuvre des mesures correctives et cela prouve simplement que vous devez continuer à me faire confiance ». Ce n'est toutefois pas le message que les républicains reçoivent. Nombreux sont ceux qui affirment qu'il doit y avoir des conséquences. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le FBI s'est vraiment mis dans un pétrin politique en laissant les préjugés s'immiscer dans la détermination des faits. Se contenter de dire qu'il a déjà tout corrigé n'est pas de nature à persuader les gens de lui faire davantage confiance. Si le FBI avait changé son fusil d'épaule et traité Clinton aussi mal que Trump, je pense que nous savons comment les médias grand public auraient réagi. Sérieusement, les campagnes des deux camps doivent être soumises aux mêmes normes. De cette façon, il y aura peut-être moins d'accusations de vol d'élections. Certains disent que ce que le FBI a fait équivaut à une ingérence dans les élections. Mais c'est ridicule. Je veux dire que ce n'est pas comme si le FBI avait fait un tweet au hasard. Ça, c'est de l'ingérence électorale. Que pensez-vous du rapport Durham? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Si vous voulez nous aider à diffuser des informations non partisanes, il suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.